Bonjour Khaverim, alors aujourd'hui la Torah 41 par le mérite de Rabbi Nachman Neumann. Il est dit dans l'ouvrage Etzraïm, page 22, au sujet des danses, que les genoux, autrement dit les jambes, correspondent à l'éternité Netzach et la splendeur Hod, et il en va de même pour les talons. Ainsi, le mot Ekev, talon, a pour valeur numérique 2 fois le nom Elohim, non lié à la rigueur du jugement, là où les forces extérieures exercent une emprise, comme nous le savons. Le moyen d'en extirper, à chaque fois qu'on dit comme nous le savons, ça veut dire comme c'est marqué dans les écrits de la Kabbale. Le moyen d'en extirper les forces extérieures à la sainteté est d'attirer les guets pour votre rigueur vers les genoux, depuis de la source de la compréhension Bina. Ainsi, lorsqu'on fait descendre la source des Gevorot depuis la compréhension Bina, les forces extérieures fuient instantanément. Et l'on reçoit la Bechora, le droit d'aînesse, et la Beracha, bénédiction, liée à la notion de genou, Birkeim. D'autre part, la source des Berachot, aîné et primeur, est appelée vin, comme on le sait. Il s'agit là du vin qui réjouit. C'est ce qui est écrit à propos de Yaakov, dès qu'il s'aperçut qu'il correspondait au genou, lieu du jugement sévère, car la valeur numérique de 2 fois le nom Elohim avec les 10 lettres équivaut à Yaakov 182. Il attira la source du jugement, équivalent au vin qui réjouit. Il est dit à propos de Yaakov lorsqu'il prit les bénédictions destinées à Esav, et Yaakov, présenta du vin à Yitzhak et il but. Donc le vin est la source de bénédiction. Il en découle que par l'intermédiaire des danses, on élève les pieds. Lorsque l'on boit du vin qui réjouit, ce qui correspond à la source des Gevorot rigueur de la compréhension Bina, que l'on fait descendre vers le bas dans les jambes, alors grâce à eux, c'est-à-dire grâce aux danses, on chasse les forces extérieures de la bas des pieds. L'ardeur dans la danse équivaut à une odeur agréable pour l'Éternel. En revanche, une danse dans l'exaltation du mauvais penchant est appelée faute de Nadav et Abihu, au sujet duquel il est écrit, ils apportèrent un feu étranger. Nadav et Abihu sont l'éternité Netzach et splendeur Hod. L'enthousiasme de la sainteté est appelé vin qui réjouit, grâce auquel les Bechorot, les aînés, sont adoucis de leur rigueur. Par contre, le feu étranger est appelé vin qui enivre, ou exaltation du mauvais penchant sur lequel, à Dieu ne plaise, les forces extérieures ont de l'emprise et que Dieu n'a pas ordonné. Il est question aussi du rachat de l'âme, c'est-à-dire le pidyon nefesh, car l'argent est appelé pilier, comme il est écrit, toute la terre ou possession à leurs pieds. En effet, lorsque le juste procède à un rachat pidyon et qu'il pose sa main sur de l'argent, il dirige son attention sur la pensée qu'il y a de la grande main, la main forte et la main exaltée, c'est-à-dire 3 mains. En effet, 3 fois la valeur de main de la valeur numérique 42 Membet. Le nom divin Membet est composé de 7 mots, chacun de 10 lettres, et le juste concentre son attention pour attirer vers lui les Vavim, c'est-à-dire les 7 noms composés chacun de 6 lettres pour les faire descendre jusque dans l'argent qui est appelé pilier. Alors, l'argent est appelé crochet des piliers. Or, ces piliers, autrement dit ces pieds ou ces talons, sont l'aspect du jugement, puisque 2 fois Elohim égale la valeur numérique de Ekev talon, qui est le lieu où les forces extérieures ont une emprise. Or, un jugement ne peut être adouci qu'à sa source, et la source du jugement est dans la compréhension comme il est écrit. Les jugements s'éveillent depuis la compréhension Bina, et je suis compréhension à moi la rigueur. En outre, le nom Membet se situe en compréhension Bina. Il en ressort que lorsque l'on attire le nom Membet à l'intérieur des piliers, les jugements se voient adoucis en leur source. Telle est l'explication du verset. Les crochets des piliers et leur cerclage en argent, grâce au cerclage et à la jonction des crochets avec les piliers, se forme l'argent, c'est-à-dire la bonté, ce qui signifie que les jugements sont adoucis. Le Etzraïm nous apprend que le nom Membet se trouve dans la Bina, compréhension, et ces 42 sont les 370 lumières étincelantes qui brillent ensemble avec les 8 cheveux blancs. Ils équivalent à la valeur numérique de Bachalom, soit 378, qui signifie en paix. Au chapitre 14 du même ouvrage, Echal Aktarim, il est écrit
La valeur numérique de Hashmal et de Malbouche vêtements, chacune 378, signifie que le Hashmal protège les vêtements supérieurs des H, c'est-à-dire de l'écorce comme il est écrit, comme un vêtement, les mythes les mangeront. C'est ce que nos sages enseignent. Celui qui de nos jours souhaite offrir une libation de vin sur l'autel doit remplir la gorge des érudits en Torah. Offrir une libation, une sert au sens de règne et de pouvoir, comme il est écrit, c'est moi qui ai consacré Nassarti, mon roi. Le vin correspond à la bina, compréhension, source du droit d'aînesse, le vin qui réjouit. L'autel correspond au jugement, les érudits en Torah correspondent à l'éternité Netzach et à la splendeur Rod. Voici donc l'explication. Que doit faire celui qui souhaite régner, diriger et adoucir le jugement rigoureux en leur source, ce qui équivaut au vin qui réjouit? Un bon conseil pour ceux-là qui emplissent leur gorge, c'est-à-dire des érudits en Torah, par les danses ou par le rachat de l'âme puis de nefesh, comme il a été indiqué plus haut. Le remplissage de leur gorge permet d'adoucir le jugement. Quelle est l'explication de les érudits en Torah multiplient la paix dans le monde, car le nom même bête est attiré par leur intermédiaire. Il s'agit des 370 lumières qui, avec les 8 cheveux blancs, équivalent à Bachalom. Les érudits sont de plus appelés éternité Netzach et splendeur Rod, c'est-à-dire les jambes, comme le rappelle le Midrash. Ces jambes sont des colonnes de marbre. Il s'agit des érudits. L'autel porte lui aussi le nom de pied, comme il ressort du verset « Offrez des sacrifices de justice ». Cela fait référence aux pieds, comme le montre le verset « La justice marchera devant lui ». Telle est donc l'explication du verset, puisqu'il combler les désirs de ton cœur, quand donc, lorsque tout est conseil, il l'emplira. Grâce au remplissage de la gorge des érudits qui sont appelés conseils, comme dans « Ils bénéficient de leur conseil et de leur intelligence ». Il est écrit de même, le conseil de l'Éternel se dresse et amoud pour toujours. Il constitue en effet les piliers amoudim du monde. Il est écrit aussi, l'Éternel Tsevaot a conseillé. L'Éternel Tsevaot représente l'éternité Netzach et la splendeur Hod. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.